Alors, cette 4e édition qui va se dérouler le 24 et le 25 octobre au Sofitel à Rabat, elle est placée sous le haut patronage royal et en partenariat bien sûr avec notre ministère de tutelle à travers les deux agences, l'AMDIE et la DD. Contrairement aux précédentes éditions, cette année nous n'avons pas choisi 2 pays d'Afrique, nous avons choisi un pays d'Afrique et un pays d'Asie. Donc l'Afrique c'est le Congo-Brazzaville, tout simplement parce que le président de la République vient d'annoncer une stratégie très ambitieuse de digital pour digitaliser le pays à hauteur de 2025 et nous aurons le plaisir d'accueillir le ministère qui est chargé de la mise en œuvre de ces stratégies pour nous la présenter. Ceci va permettre à nos membres de la fédération justement de découvrir un nouveau marché, des nouveaux projets et j'espère d'exporter vers ce pays-là. La Chine, pourquoi la Chine? Uniquement, comme vous avez pu le suivre ces derniers mois, la Chine a pris beaucoup d'avance au niveau de la technologie, surtout la technologie 5G, avec, je dirais, une concurrence par rapport aux États-Unis. Ils ont une très belle expérience au niveau des smart cities. Et le Maroc a envie justement, avec la régionalisation et la déconcentration, de faire de nos villes justement des villes propres et technologiques en même temps. Donc c'est une bonne expérience à partager. Et puis enfin, parce que le Maroc depuis 2 ans a lancé une stratégie, une politique d'approche Maroc-Chine pour que le Maroc soit un hub au niveau de l'Afrique et donc on s'inscrit tout à fait dans cette politique. Donc là, c'est concernant les pays d'honneur. Bien sûr, il y a des partenaires qui vont exposer leurs solutions. Prenons par exemple l'OCP. C'est la première fois que l'OCP va venir exposer toute l'innovation qu'elle propose à tous les agriculteurs au Maroc ou même en Afrique, parce que vous savez que c'est les premiers exportateurs. Et donc, ce sont des innovations qui ont été développées par des startups marocaines. L'avenir des digital en Afrique est inévitable parce qu'aujourd'hui l'Afrique a une chance aujourd'hui, donc il faut capter ce levier de croissance. Aujourd'hui, le saut vers la technologie 4G a été fait, donc le 5G qui arrive avec la fibre optique va donner donc une meilleure connectivité pour les entreprises et pour le gouvernement et pour les citoyens africains. Donc avec des programmes qu'on peut mettre en place avec le gouvernement, on peut mettre en place des solutions en faveur de l'éducation, en faveur de la santé et également par la suite en faveur de la croissance économique. Parce qu'aujourd'hui le digital, il n'est plus à démontrer. Donc un investissement dans les nouvelles technologies permet d'augmenter le PIB, donc augmenter la richesse du pays et transformer en partie l'économie nationale.